essaie de me filmer si tu Comment veux. elle marche ton En fait, c'est bon, ça tourne. Donc le premier jour, on a fait une bonne rencontre. Ouais. Ouais, mais quand on pousse, j'ai tremblé aussi. C'est pas grave. J'étais plutôt très content de la façon dont on s'est rencontrés tous ensemble. Oui, parce qu'on avait tous un peu une certaine appréhension aussi de comment ça pouvait se passer et puis de ce type de public avec lequel on n'avait pas été habitué à travailler. Et ce qui était bien, c'est que du coup, naturellement, on a mis en scène un dispositif qui jouait de ça en fait, jouait de l'appréhension des autres. On a mis certaines personnes au centre de l'attention. C'est bizarre hein, de sentir une caméra autour de soi comme ça. Ouais, c'est comme ça. L'idée c'était de parler de nous, de les faire parler d'eux et aussi de ressentir directement le poids du regard de l'autre. Donc on avait mis en scène un certain dispositif avec des lumières et des contre-jours pour que la personne au centre de ce cercle se sente, entre guillemets, fortement observée, fortement regardée. Et puis que finalement on arrive à développer un peu cette notion, enfin à travailler autour de qu'est-ce qu'un portrait. Cette question, ils pouvaient se la poser entre eux. On leur a passé une petite caméra et on leur a demandé de se réunir dans l'une des pièces qu'ils aimaient. Et là je parle. Tu peux commencer si tu veux, sinon j'amène les autres. Ils pouvaient donc être seuls ou à plusieurs et nous faire découvrir tout un univers. Plus tard j'aimerais bien avoir des enfants. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. Elle m'écrit hein. Léo, s'il te plaît, rigole pas parce qu'on l'attend. Hein. Me débrouiller seul dans mon appartement, plus avoir d'autonomie, comme Comme moi. Céline, par exemple. Comme moi. À part que moi, j'ai pas de gosse. Ouais, pas encore hein. Quoi, pas encore? Je vais pas le faire tout seul, mon gosse. Tu crois quoi, toi? Non, d'habitude ça sera deux. Deux blagues. J'ai dit une connerie, mais il y a la caméra, je peux pas. Le thème du portrait permettait donc à la fois de jouer du regard des autres sur moi, du regard que j'ai moi de mon propre corps et du regard que je pose moi sur les autres. Dans ce jeu, nous avons utilisé les outils de la photo et de la vidéo afin que chacun puisse exprimer son regard, mais aussi pour avoir une base identique sur laquelle chacun pourra confronter son regard à celui des autres. Et finalement, avec chacun d'entre eux, que ça soit avec leur dire ou avec leur silence, on a essayé de s'approcher du portrait le plus représentatif de ce qu'on a pu percevoir. Là, je suis honnête en même temps. Je suis pas plus. Mon corps au début quand je suis arrivé. Ouais. J'étais stressé, ça se voyait pas, mais j'étais stressé. Ben, j'étais pas bien. J'étais compressé, on va dire. Ah, je suis laid. Ah, je suis laid. Là, j'ai des boutons, là, j'ai des boutons. Toi, tu préfères des personnes qui sourient. Oh. Ouais. Plus celle-ci. Et comment tu trouves son œil sur celle que t'aimes bien? Celle que tu aimes bien. Celle-ci. Sur l'œil, celle que tu as plus brillante. Plus brillante. Elle est plus brillante. C'est vrai, elle est plus brillante. Voilà. Il n'y en a pas une qui te plaît plus Non. que d'autres. Non. Que d'autres. Non. À part mes sourcils. Non, mais regarde bien. Une qui tu préfères le plus. Attends. Est-ce que tu penses toujours la même chose ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Bah là, ça va. Ça va, c'est moins. Je suis moins complexé, on va dire. Mais ça va. Le regard de l'autre ne nous est pas neutre. Dans sa bouche, les mots n'ont pas la même saveur, et son goût peut être difficile à avaler. Montrer que l'on a toujours une image de soi différente de ce que les autres perçoivent de nous.
D'ailleurs, Attends. je vais dire tout du mal sans toi. Je trouve qu'elle est bien et puis c'est tout sourire quoi. Ses cheveux. Ses yeux marrons. Bah elle est bien comme elle est avant. Bah elle est bien comme elle est. Bah, non, pas comme maintenant parce que la photo là j'ai l'impression qu'elle sourit pas. Et là dès qu'on la voit elle sourit là en fait. Bah là tu souris mieux que sur cette photo. Mon handicap, c'est voyant, alors je cache mon handicap par mon sourire. Dans un portrait ou face au regard de l'autre, qu'est-ce que l'on dévoile et qu'est-ce que l'on cache? Quand elle parle, je traduis à ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle a dit. Du coup, est-ce que tu penses que ça peut amener d'autres réflexions qui, des fois, ne sont pas vraies? Le fait que tu parles à sa place? Bah, disons, j'aime pas le terme à sa place, parce qu'elle dit ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ses envies, et je traduis simplement, mot pour mot, je traduis ce qu'elle a dit à ceux qui la comprennent pas, quoi. Mais j'aime pas le mot dire je parle à sa place. Ça me dérange beaucoup quand on dit ça. Comme elle a un handicap et qu'elle a besoin de moi, j'ai l'impression d'être ses bras, ses jambes. Ça te dérange pas que quand tu parles à quelqu'un, que je traduis que... Non, mais à moi, C'est à toi. de faire des efforts, C'est à toi de faire des efforts. mais que des gens ont dit faire des efforts. Ah oui. Tu penses que c'est aussi les gens à faire un effort de t'écouter en fait. On s'échange beaucoup de choses. On peut pas. Et on ne peut pas se séparer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de me rendre compte qu'elles avaient des images différentes de celles que moi je perçois d'elles, qu'elles sont très très fermées. Alors ça, je savais qu'elles étaient très fermées, qu'elles ne voulaient pas trop qu'on les voit, qu'on les interroge, que ça les met mal à l'aise, mais que tout compte fait, elles arrivent assez facilement, j'ai cette impression, à se livrer à vous. Et je trouve que c'est drôlement intéressant. Il ne faut peut-être pas grand-chose pour qu'elles puissent s'enlever de leur carapace et s'enlever de leur refus quasi constant de contact avec l'autre. Ouais, je sais pas me filmer, j'arrive pas à me filmer. Parce que je sens pas, fais-le pas. C'est l'andouille au pire. Oh non, moi je sais pas. Non, j'arriverai pas. Je vais tomber, je vais tomber. Je vais tomber. Oh putain, tomber. Oh là là.
Tout à l'heure, je proposais à Julie que Jean-Louis lui donne le bras pour qu'elle puisse avancer sans problème, sans avoir cette crainte de tomber. C'était pas possible parce que il aurait été trop proche d'elle physiquement. C'était trop intime. Tout compte fait, il a réussi à la prendre dans ses bras pour la porter. Voilà, et je trouve ça quand même très fort. Alors, mère Amol, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'es peur d'une handicapée ou quoi? Attention, je me mets, ça va aller mal. Prends ta tête. Capitos. Coupé. En les poussant, elles acceptent et une fois que c'est accepté, et ben voilà, elles se lâchent. J'ai cette impression. Voilà, les photos, c'était pas possible. Tout compte fait, tout à l'heure, Jean-Louis a pris les yeux en photo, mais voilà, Julie est allée se faire prendre en photo sans qu'on la sollicite trop fort, quoi. J'ai réussi à le faire. Et on sent comment après avoir réussi à le faire? Fière. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est le retour qu'elles font. Elles disaient « Ah, hier, on s'est éclaté !» Voilà, c'était trop bien, on s'est éclaté. Alors que ma collègue me disait « Mais elles ne montraient pas vraiment de signes de joie, quoi, hein, ni dans leur comportement, ni sur leur visage. » Et on n'a pas du tout la même façon d'appréhender les choses. Au fur et à mesure de l'atelier, nous nous sommes surpris à croiser notre double, portant sur son dos notre miroir grossissant. Il y a presque jamais de monde. C'est calme, il n'y a personne. Et tu me disais, madame, t'aimes bien cet endroit aussi? Ouais, parce que je vis avec ma meilleure amie. J'ai besoin de toute seule